Je vous donne ma paix, a dit le Seigneur Yeshua, en Jean 14. Je vous donne ma paix. Et il a bien dit, je ne vous donne pas, comme le monde donne. C'est-à-dire que Yeshua ne vous donne pas comme donnent les hommes, mais comme donne le Fils de l'homme. Que signifie la paix du Mashiach? Que signifie recevoir la paix de Christ? Parce que Yeshua nous donne sa paix. Il nous donne en premier lieu la possibilité de vivre en paix avec le Père. C'est ainsi que vous devez entendre cette parole. Cette paix qu'il nous donne, c'est cette paix que nous pouvons retrouver avec le Père. C'est-à-dire cette réconciliation. Alors quand nous regardons le mot shalom, qui veut dire paix, nous comprenons de manière extraordinaire ce qu'est l'œuvre du Fils dans cette paix qu'il nous donne, qui est un état complet de perfection, de bien-être. Grâce à cette perfection que nous avons reçue par sa rectification. Être complet, c'est être en Christ. Eh oui, être complet, être rendu à la perfection, c'est être semblable à l'image du Fils et être dans le Fils. C'est ce qui nous amène la sûreté et la solidité dans le fondement de notre être. C'est ce que nous enseigne le mot shalom en hébreu. Que cette paix, cette quiétude, cette tranquillité, ce contentement est dans notre relation avec Dieu. Et c'est parce que nous sommes en paix avec Dieu que nous pouvons être en paix avec notre prochain. Et ce qui est assez formidable dans la parole hébraïque, c'est que être en paix veut dire également être en bonne santé. Être en bonne santé. Car je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, la santé de votre corps reflète la santé de votre âme. Si vous êtes malade spirituellement à cause de votre péché, vous êtes également malade physiquement à cause de votre péché. Car être en paix avec Christ, être réconcilié avec le péché, c'est être en bonne santé. Et c'est ici la prospérité du corps et de l'âme que Dieu nous donne par son Fils, parce qu'il est celui qui vous guérit. Et lorsque Yeshua vous guérit de votre péché, il guérit également votre corps de ce péché, car c'est le corps qui porte le péché. C'est pourquoi c'est le corps qui porte la maladie. C'est pourquoi Dieu frappera de maladie les infidèles, les impies, tel qu'il nous l'a annoncé dans sa loi. Shalom veut dire être en bon état. Être en bon état. Quand une personne est aveugle, elle a besoin de Yeshua pour retrouver la vue, parce que son œil n'est pas en bon état. Elle ne peut voir la lumière, elle ne voit que les ténèbres. Parce qu'un sourd ne peut entendre la parole, il a besoin que Yeshua vienne le guérir de sa surdité, afin qu'il puisse entendre la vérité, la recevoir et être sauvé. Quand on dit shalom, on salue son prochain en lui souhaitant la paix. On le salue également. N'oubliez pas ce verset où Yeshua dit, pour ceux qui ne pratiquent pas des bonnes œuvres, ne leur dites pas salut. Ne les saluez pas, car en les saluant, vous attestez leurs œuvres. Vous savez, ne pas saluer une personne qui ne pratique pas des bonnes œuvres, c'est lui montrer que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il fait. Si vous lui dites quand même bonjour, ça veut dire que vous êtes en paix avec lui, dans votre relation avec lui, et donc que vous acceptez que cette personne d'être quand même en paix avec lui, même si elle pratique des mauvaises œuvres. Cela n'est pas biblique. Vous ne devez pas conforter votre prochain dans les mauvaises œuvres. Donc, comme le dit Yeshua, ne leur dites pas salut, car vous ne pouvez pas leur donner la paix de Yeshua. Non. Cette paix avec le Père ne s'obtient que par le Fils et par la réconciliation que nous a donnée le Fils.
Alors entendez bien que si vous n'êtes pas en paix avec vos frères et vos sœurs, c'est que vous n'êtes pas en paix avec Christ et que vous n'êtes pas en paix avec le Père. Parce que celui qui est en paix avec le Père est en paix avec le Fils. Et tous ceux qui demeurent dans le Fils sont en paix les uns avec les autres. Si donc vous avez des différends avec un frère, je vous conseille d'aller vous réconcilier avec ce frère et de restaurer cette paix que vous avez brisée avec lui. Car celui qui brise la paix dans le corps de Christ n'est pas de Christ, et se sépare de Christ et de cette réconciliation dans son corps. Tout ce que vous faites à votre prochain, c'est à Dieu que vous le faites. C'est un enseignement que le Père et le Fils nous ont donné que vous devez retenir. Lorsque nous sommes en paix avec Dieu, il y a une notion également très importante de l'enseignement que nous donne l'Esprit Saint sur cette paix que nous vivons, parce que cette paix est quelque chose que nous vivons. C'est que nous n'avons plus rien à craindre. Car l'amour parfait bannit la crainte, dit la parole. Lorsque nous sommes dans l'amour parfait du Christ, nous ne vivons plus dans la crainte, ni des virus, ni du lendemain, ni même de la tribulation qui vient sur le monde. Nous demeurons en paix à travers le tumulte. Nous demeurons en paix dans la tempête. Car si nous sommes dans la barque avec Christ, nous ne sommes pas comme les apôtres craintifs devant les flots qui agitent la barque. Non, nous sommes en paix. Nous sommes en confiance avec notre refuge qui est Yeshua. Et nous ne craignons rien. Si donc, je terminerai, vous ne vous sentez pas en paix avec Dieu, si vous ne sentez pas cette paix dans votre cœur, c'est que vous avez des comptes à régler avec le Père. C'est que vous avez à mettre votre vie en règle vis-à-vis de Dieu. Si cette paix n'est pas dans votre cœur, c'est parce que votre cœur vous condamne. Alors examinez-vous honnêtement et allez vous mettre en règle avec votre Dieu. Mettez en règle votre vie. Et n'oubliez pas que cette paix que nous donne Yeshua, c'est une alliance. Et je terminerai par ce témoignage essentiel, qui est celui de l'alliance. Car ce que Yeshua est venu nous donner est une alliance de paix. Une alliance de paix entre Dieu et les hommes. Voici ce qu'est la paix de Christ, que vous devez recevoir. Soyez tous bénis.